Alors l'abandon aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a deux significations. Il y a une signification qu'on utilise dans le langage courant qui est lorsqu'une personne ne souhaite plus garder son animal, elle l'abandonne. D'ailleurs, elle vient en général en refuge pour pouvoir abandonner son animal. Mais il y a la définition également juridique de l'abandon qui là est encadrée justement juridiquement et qui va entraîner éventuellement une peine. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse un animal dans une situation dans laquelle il ne peut pas s'en sortir, à partir de ce moment-là, on rentre dans l'article 521 du Code pénal qui condamne l'abandon au sens juridique du terme de 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. L'abandon aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir le caractériser au niveau pénal. C'est-à-dire que lorsqu'un animal divague sur la voie publique, qu'il peut être perdu, il peut aussi être abandonné. En général, les services de fourrière animale récupèrent l'animal et pour pouvoir caractériser l'abandon, en droit pénal, il faut qu'il y ait deux éléments, un élément intentionnel et un élément matériel. Du coup, lorsque l'on va trouver un animal divagant sur la voie publique, on peut estimer qu'il est abandonné, on a l'élément matériel, mais après l'élément intentionnel, c'est est-ce que le propriétaire l'a mis volontairement sur la voie publique ou est-ce que l'animal s'est perdu et le propriétaire, parce qu'il en a marre, ne veut plus venir le récupérer. Et à partir de ce moment-là, il est très difficile de caractériser l'abandon et d'obtenir des condamnations. C'est vrai qu'en général, nous, on arrive à enclencher des poursuites et à obtenir des condamnations lorsque les animaux sont abandonnés, soit dans un appartement, lorsque les propriétaires ont quitté le logement et ont laissé les animaux à l'intérieur, et dans les cas évidemment très évidents de l'animal attaché en forêt ou bien du chat laissé dans sa caisse de transport sur une station d'autoroute. Là, c'est des cas où l'élément matériel et l'élément intentionnel, en général, effectivement, ils sont présents tous les deux et ça permet d'obtenir une condamnation. La SPA aujourd'hui, évidemment, elle engage des poursuites judiciaires lorsqu'elle a des éléments tangibles pour pouvoir déposer plainte et elle fait tout pour obtenir des condamnations. Mais le plus important, c'est bien évidemment avant tout la sensibilisation du grand public quant aux conséquences d'un abandon sur l'animal. L'abandon, c'est un traumatisme, quel qu'il soit en forêt, on n'en parle pas, qu'il soit au sein de nos refuges. Donc quand on prend un animal, il faut avant tout prendre conscience que c'est pour la vie et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il faudra le prendre en charge jusqu'à la fin de sa vie.